Bon, rapidement, du coup, je me présente. Donc, Pierre-André Joly, aka Max Hildan. Je suis animateur sur le stream. Juste pour savoir rapidement à qui je m'adresse, qui ne connaît pas Twitch. Ok, c'est bon. Qui ne me connaît pas? Salut au fond, très bien. Il faut regarder le stream.fr, c'est vraiment une très bonne chaîne, notamment une émission à 18h30. Très bien. Donc, bon, je vais commencer évidemment par casser une idée peut-être reçue par certains, je ne sais pas. Je gagne ma vie en jouant aux jeux vidéo. Il y en a sûrement qui vous diront ça quand vous direz que vous travaillez dans le jeu vidéo de près ou de loin. Évidemment, c'est faux. Même un streamer qui donc littéralement joue aux jeux vidéo toute la journée, il ne gagne pas sa vie en jouant aux jeux vidéo. Il gagne sa vie en animant, il gagne sa vie en préparant son live, il gagne sa vie en divertissant les gens. Jouer aux jeux vidéo, c'est une virgule dans son travail. Ce n'est pas ça qui fait qu'on gagne notre vie. Alors, ça, c'est chiant. OK. Pour ceux qui, du coup, me connaissent, vous saurez que j'ai l'habitude d'être comme ça. Je ne ferai pas de bullshit. Je vais vous dire tout ce que je pense. J'essaierai de... Peut-être que des fois, ça ne plaira peut-être même pas à votre directrice. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à poser des questions pendant que je vous explique des trucs. Le but, c'est aussi que ce soit interactif. Si je fais du blabla pendant 45 minutes et qu'ensuite on fait une séance de questions-réponses, bon, c'est bien, mais ça manque un petit peu de vie, donc n'hésitez pas, vous levez la main. Je répéterai votre question pour qu'il soit content derrière sa caméra. Et on sera très très bien, d'accord? Ah bah parfait, merci. Alors, du coup, je suis animateur. Mais du coup, streamer, animateur, influenceur, talent, c'est quoi la différence entre tout ça? En fait, c'est presque la même chose. Influenceur, talent, c'est le même truc, c'est ce qui est utilisé, on va dire, par les commerciaux pour nous vendre. Voilà. Talent, c'est ce qui a été inventé par Webedia pour faire comprendre aux éditeurs que c'était important de dépenser beaucoup d'argent sur nous, parce que vraiment, on a beaucoup de talent, pas du tout. Donc voilà, c'est très gênant comme mot, c'est des mots qu'on n'aime pas du tout, mais en réalité, influenceur, c'est très factuel, parce que c'est exactement ce qu'on fait, on influence les gens. Alors c'est pas beau, on n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie de dire qu'on manipule les gens, mais c'est exactement ce qu'on fait. On les manipule dans le choix qu'ils vont faire d'achat de jeux, on les manipule pour certains streamers dans le fait de faire des dons, de s'abonner, d'aller suivre telle chaîne YouTube, etc. Donc c'est peut-être pas glorieux à dire comme ça, mais c'est factuel, c'est ce qu'on fait, on influence les gens. Ça finit bien, j'y viens. J'y étais pas encore, si tu peux revenir juste avant. Et du coup, la différence entre animateur et streamer, en gros, le streamer, du coup, est globalement seul dans sa chambre. L'animateur est entouré d'une énorme équipe technique et de gens autour de lui. C'est la grosse différence entre les deux. C'est pourtant à peu près le même parcours. Ça va juste dépendre de ce que vous voulez faire et de qui vous allez rencontrer dans la vie. Parce que tout ça est aussi une grande partie de chance, forcément. Moi, je détesterais streamer, par exemple. C'est quelque chose que je sais faire, que j'ai fait pendant longtemps. Mais être seul dans sa chambre, on va y passer des heures. C'est un petit côté un peu schizophrène. Et moi, j'ai besoin de travailler avec des gens, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de me déplacer, sortir de chez moi pour aller travailler. Voilà, j'ai besoin d'avoir une vie un peu normale. Et c'est vrai que quand tu es streamer, tu passes tellement de temps enfermé chez toi, seul ou presque. Oui, ok, des fois, tu es en communication avec des gens ou quoi, mais mentalement, il faut être prêt à se manger des centaines, des milliers d'heures seul dans sa chambre. Et c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire. Et là, je veux bien la slide suivante. Merci. Oui, question. T'as dit quoi, monsieur? Non. Ah non, voilà. Max, Max, c'est parfait. Dans ce cas-là, les personnes chez Solari, ils ne sont pas seuls dans leur chambre, ils sont bien dans une structure, ils sont... C'est bien vu, effectivement. Alors, la question, c'était... Mais dans ce cas-là, les gens chez Solari, ils ne sont pas vraiment streamers, ils ne sont pas vraiment animateurs. Ok, d'accord. Alors, effectivement, c'est la particularité. Voilà. C'est l'exception qui fait la règle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un agrégat
de streamers. Et en fait, la seule raison qui fait que ça fonctionne, c'est que déjà, ils ont une bonne équipe commerciale, parce que sinon, c'est très dur de rendre ça rentable. En fait, quand tu es streamer, le chiffre d'affaires que tu vas générer, tu le génères que pour toi, tu as très très peu de dépenses, et du coup, ça rend ça viable avec relativement peu d'abonnés et avec quelques dons, tu peux t'en sortir à peu près, même si quand même falloir faire son trou. Hein. Avec 10 viewers, tu vas galérer. Le truc, c'est que dès que tu commences à être une web TV, les dépenses ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, le chiffre d'affaires que tu dois générer n'est pas du tout le même non plus. C'est très difficile. C'est pour ça qu'Eclipsia s'est cassé la gueule. J'y viendrai tout à l'heure. Solari, ils y arrivent parce que comme ils sont, en tout cas pour la plupart, actionnaires de la boîte, eh bien, ils vont s'arracher corps et âme pour que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, bah, ils perdent énormément d'argent. En fait, vu que leur réussite influence directement le porte-monnaie, forcément, ça donne envie de s'arracher. Mais c'est vraiment une exception. C'est pas dit du tout que quelqu'un d'autre y arrive. C'est sans doute aussi un succès qui est lié à la notoriété qu'ils avaient précédemment. Ils n'auraient sans doute pas pu créer quelque chose comme ça de zéro. Donc, effectivement, il y a Solari qui est là pour me faire mentir, mais c'est vraiment une exception. Du coup, comment fonctionne ce business? Le but, vous l'avez compris, c'est de faire de l'audience. Parce que c'est ça qu'on va vendre, ça qu'on va monétiser. Quand vous passez des pubs sur Twitch, plus vous avez d'audience, évidemment, plus vous prenez de l'argent. Mais faire de l'audience, c'est bien, mais ça ne va pas durer dans le temps. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se créer une communauté. Donc ça veut dire qu'on va fidéliser cette audience. Et c'est là que vient le mot confiance. C'est-à-dire que tu vas créer un groupe de personnes qui te font confiance, que tu divertis régulièrement. Et en fait, c'est ça qui va se passer derrière. C'est que certes, vous avez monétisé une audience qui est très ciblée parce que c'est des gens relativement jeunes. C'est pour la plupart, malheureusement, des hommes qui sont plutôt technophiles, plutôt joueurs, etc. Donc c'est un profil assez précis. Les marques, elles aiment bien ça. Comme ça, elles savent à qui elles s'adressent, notamment les éditeurs de jeux vidéo, forcément. Mais derrière, ce qui fait que vraiment on va gagner notre vie, surtout pour une web TV comme le stream, parce que quand tu es streamer, effectivement, les abonnements et les dons pourraient suffire. Mais ce qui va tout changer, c'est les OPSP. C'est-à-dire, c'est ce que tu vas vendre directement aux marques. Et qu'est-ce qu'on vend aux marques? Encore une fois, ce n'est pas glorieux à dire, mais c'est factuel. On leur vend la confiance des gens envers nous. C'est pour ça, j'y viendrai tout à l'heure, que vous devez être le plus honnête possible avec les gens qui vous regardent, parce qu'en gros, tout votre business, il est lié à la confiance qu'ont les gens pour vous. Si vous les trahissez, si vous leur mentez, si vous leur vendez trop souvent, parce que ça peut arriver, si vous leur vendez trop souvent de la merde, ils ne vous font plus confiance, vous perdez du coup votre communauté, et là, c'est un très bel écran. Vous perdez votre communauté, et du coup, vous perdez aussi tout votre business, puisque c'est là-dessus que repose votre gagne-pain. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur ça? Je ne sais plus. C'est là qu'on est content d'avoir le PowerPoint pour se rattraper. Donc voilà, c'est pas très beau à dire, mais vraiment c'est factuel. On vend la confiance des gens, c'est pour ça qu'on est un influenceur. Vraiment, on influence les gens, ils nous font confiance. Et donc vous devez à la fois trouver ce juste milieu qui est assez fin entre je conseille vraiment des choses aux gens et j'y crois. Et en même temps, faut aussi accepter ce que te vendent les éditeurs, parce que pour la plupart, c'est les éditeurs de jeux vidéo, pas que, mais souvent. Et les plus belles offres viendront des jeux les plus à chier. C'est toujours comme ça, puisque c'est les mauvais jeux qui ont besoin d'être mis en avant. Les League of Legends, ils se sont mis à faire des OPSP quand ça a commencé à se casser la gueule. Évidemment, pendant des années, on a joué au jeu absolument gratuitement comme des fous parce que ça faisait de l'audience et ils étaient très contents de ça. C'est quand on a commencé à arrêter d'y jouer que là, ils se disent « Ah, en fait, tu veux pas un billet pour y jouer ?» Voilà. Mais de base, évidemment, c'est souvent les jeux qui ne marchent pas. Donc, il va falloir essayer de trouver ce juste milieu de jeux qui ne marchent pas mais ne sont pas non plus tout à fait pourris. Voilà. Il faut assurer aussi un KPI. Concrètement, c'est un chiffre que vous allez donner. C'est une promesse que vous allez faire du coup à votre client, entre guillemets. Et ça, c'est très difficile parce que ça influe en fonction
du jour qu'il est, de l'heure qu'il est, du jeu auquel vous allez jouer, de la manière dont vous avez communiqué sur votre live, de quelle concurrence vous avez en face. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent influer sur le nombre de viewers que vous allez faire que du coup, cette promesse, ça va être très dur de réussir à bien la cibler et à la donner du coup à l'éditeur pour qu'il puisse derrière dire « Ok, tu as tenu ta promesse, tu as bien fait ces viewers-là, tu mérites ce que je t'ai donné. » Donc voilà, en gros, il va falloir créer une audience, la fidéliser et ensuite la vendre sans jamais la trahir. La suite. Alors, du coup, là le moment un peu chiant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, du coup, veulent devenir streamer ou animateur? Ok. Quelles sont vos chances d'y arriver? De base, je serais très optimiste en disant 1%. C'est plutôt 0. Mais ça, c'est valable pour, on va dire, quelqu'un de normal ou de moyennement motivé. Si vous y mettez toute votre âme, tout votre cœur, tout votre savoir-faire, on peut faire monter un petit peu ce pourcentage parce que, comme on le disait, il y a une part de chance, il y a une part de talent et il y a une part de travail. La chance, vous ne la maîtrisez pas trop, même si j'ai tendance à dire que la chance, ça se provoque. Par contre, le travail, alors le talent, bon, ça se travaille, en vrai. On ne naît pas tous le meilleur animateur de la Terre. Et surtout, le travail, c'est 80% du truc. C'est vraiment, il va falloir s'arracher pendant des heures, même quand vous aurez 0 viewer, il faudra faire comme si vous en aviez 10 000 tout le temps, et ça va peut-être durer 1 an, 2 ans. Bon, au bout de 2 ans, si vraiment vous avez 5 viewers, voilà, il faut trouver autre chose. C'est compliqué. Bon, alors du coup, on a 0 chance d'y arriver, ou en tout cas, peut-être, allez, disons 10% si vraiment j'y mets toute mon âme. Mais du coup, moi, comment j'ai fait? Parce que je ne sais pas si je suis particulièrement talentueux. Est-ce que j'ai eu de la chance? Sans doute. Comme j'ai dit, la chance, j'y crois pas trop. Pour moi, ça se provoque quand même. Donc rapidement, mon parcours. Déjà avant même l'école. Moi, j'ai passé mon temps à travailler sur du développement, HTML, CSS, Photoshop, Premiere Pro, After Effects, etc. Donc des trucs que vous travaillez ici, j'imagine. Et en vrai, c'est hyper important, ça va vous donner énormément de clés pour la suite. Déjà parce que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses vous-même, et ensuite parce que quand vous allez vous entourer, j'y viendrai après, vous allez pouvoir comprendre ce que font les autres. Et ça, c'est hyper important. En gros, c'est le principe du chef de projet. Et il n'excelle en rien, mais il connaît tout. Et du coup, il peut discuter avec les différentes personnes avec qui il travaille parce qu'il comprend ce qu'ils font. Donc, c'est hyper important. Du coup, j'ai fait pas mal de choses, notamment pour un site qui s'appelait Xbox Mag. Donc, je fais de la rédaction, je fais du montage, etc. etc. Ce qui m'a amené ensuite à vouloir... Excusez-moi, je vais boire un coup parce que sinon ça va être terrible. Ce qui m'a emmené ensuite à vouloir faire du jeu vidéo mon métier. Alors ça ne veut rien dire de faire du jeu vidéo mon métier parce qu'il y a 1 milliard de métiers dans le jeu vidéo. Mais du coup, après maintes réflexions, j'ai décidé que je voulais être producteur. Donc un équivalent grossièrement d'un chef de projet, voilà, dans le milieu du jeu vidéo. C'est pour ça que j'ai intégré l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris. J'ai eu beaucoup de chance, mon oncle vivait à côté. Voilà, là, c'est la part de chance, évidemment, qui aide, parce que je n'ai pas eu à payer de logement. C'est le genre de truc, évidemment, qui aide beaucoup. J'ai fait ça pendant 3 ans, une école dans laquelle j'ai rencontré Dash, qui est déjà venu ici, je crois, et avec qui nous nous sommes lancés sur YouTube, puisque du coup, à l'époque, il y avait Ponfétude qui travaillait sur StarCraft, et on voulait être je voulais être le Ponfétude de Dota 2. C'est Dash qui m'a présenté Dota 2, j'étais en mode putain c'est génial, League of Legends c'est de la merde à côté. Et du coup j'ai vraiment voulu dire ok, il n'y a personne qui gère ce créneau-là. Dès le début, je ne l'ai pas fait innocemment. Dans ma tête, c'était déjà un business. J'étais en mode ok, il y a un marché, il faut y aller. J'ai insisté pendant des mois et des mois, parce que Dash évidemment avait la flemme.
Et j'ai fini par le convaincre. On est parti du coup faire une chaîne qui s'appelait Dash et Max, où on était du coup caster et vulgarisateur de Dota 2. On se fait repérer au bout de quelques mois par Eclipsia, feu Eclipsia, paix à son âme, évidemment. Mais je ne cracherai pas sur Eclipsia ici parce que c'est eux qui m'ont tout donné. Eclipsia, c'était une chance incroyable que vous n'aurez pas. Parce que un mec qui est assez taré pour balancer un demi-million d'euros dans un truc qui n'existe pas, avec des gens qui ne sont pas encore populaires, n'existe pas, n'existe plus en tout cas. Donc ça, voilà, ça c'était l'époque Eclipsia, c'est révolu. Donc Eclipsia, c'était une web TV. À l'époque, son créateur, Rurk, il a découvert un site qui s'appelait Millennium, qui faisait des guides e-sportifs et qui avait une web TV. Je prends le temps de boire. Et qui avait une web TV, où il y avait des mecs comme Zerator, par exemple. Il disait, putain, c'est trop bien, je veux faire ça. Alors du coup, il appelle Millennium, puis il dit, je vais vous racheter, parce que j'ai de l'argent. Et puis Millennium il dit, bah non, parce qu'on pense qu'on vaut beaucoup plus que ça. L'avenir leur donnera raison. Je crois que le rachat était sur quelque chose de 1 million, quelque chose comme ça. Ils ont été rachetés beaucoup plus cher par Webedia plus tard. Donc ils ont a priori bien fait. Je vais avoir besoin de ce mot de passe, sinon ça va être compliqué. Et du coup, donc refus de Millennium. Rurk, du coup, le leader d'Eclipsia à l'époque, fait très bien, puisque vous refusez, je vais vous écraser. Je vais créer ma propre web TV et je vais vous rouler dessus. Ce qu'il a fait, voilà, donc bravo à lui. Mais ça lui a coûté extrêmement cher. Et il a pu le faire grâce à une chose qui n'existe encore une fois plus aujourd'hui. Donc là, j'ai vraiment le discours du vieux con qui dit « Ouais, mais c'est parce qu'avant, c'était facile. Aujourd'hui, c'est plus pareil. » Mais malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un site du coup que, si vous devez connaître quand même, Dailymotion. Oui, je vous prends vraiment pour des cons, désolé. Du coup, il y avait Dailymotion, concurrent de YouTube, concurrent français, Cocorico, qui a créé une bulle. C'est-à-dire qu'il surpayait absolument tout. C'est d'ailleurs ce qui a créé l'envie de Rurk à l'époque de créer Eclipsia. C'est qu'il s'est dit, bon, moi, j'ai fait quelques business dans des milieux pour adultes. Je vois ce que payent les pubs sur ce genre de vidéos. Sur du gaming, c'est 10 fois plus. OK, Eldorado, je fonce. Sauf que Dailymotion a payé pendant des mois, presque des années. Puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils surpayaient complètement. Et donc là, toutes les web TV qui ont inventé ce système de pub automatique qui pop sur les lives, etc., la création d'audience un petit peu superficielle en mettant les lives à des endroits un peu cachés sur des sites ou quoi, eh bien, ils ne pouvaient plus utiliser ça puisque l'argent ne coulait plus à flot. Le problème, c'est qu'il y a des gens à payer, des charges, des locaux, etc. Et c'est là qu'Eclipsia a tombé en flèche. Le problème, c'est qu'en même temps que l'argent d'Eclipsia tombait en flèche, la notoriété des streamers, elle, montait en flèche, notamment avec l'arrivée de Twitch. C'est là que du coup, les plus gros streamers, ils voulaient plus d'argent. Eclipsia en avait de moins en moins. Conflit, les streamers s'en vont et du coup vont sur Twitch. Donc du coup, les premiers qui partent, vous les connaissez, Zerator, Domingo, etc., suivent tous les autres. Et là, du coup, Twitch, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que Twitch peut potentiellement te surpayer, mais il va falloir créer cette bulle avec les abonnements, avec les dons, etc. Bref, Eclipsia, du coup, commence à se casser la gueule. Le seul moyen pour nous de le remonter, c'est de partir, du coup, sur Twitch aussi. Parce que aussi, ce qui a fait le succès d'Eclipsia, c'est que pendant très longtemps, on n'avait pas de concurrents. Donc forcément, c'est plus facile de faire des chiffres mirobolants sur le cast de League of Legends ou sur diverses émissions. Il n'y a personne en face. Donc en fait, quand des gens comme vous ou moi voulons voir du jeu vidéo, voulons être divertis par des gens qui ont moins de 50 ans, en fait, il n'y a pas trop le choix. Donc forcément, on fait un petit peu d'audience. Sauf que Twitch arrive, nos streamers vont chez Twitch, du coup deviennent nos propres concurrents. Ça devient très compliqué. Du coup, on finit nous aussi par aller sur Twitch. On n'était pas allé sur Twitch jusque-là parce que en fait, les différents providers vidéo qui existaient, il y avait Uned, il y avait quoi d'autre on était allé sur quoi? Je me souviens plus, un site russe tout vert et noir, bref, dégueulasse. En fait, certains te payent
pour faire venir la Web TV chez toi. Et du coup, comme ils nous payaient une somme assez correcte, eh bien, on n'était pas allé chez Twitch. On a fini du coup par y aller parce que au bout d'un moment, même si tu as des sous, si tu n'as plus aucune audience, tu finis quand même par disparaître à petit feu. La mort était inéluctable. Donc, baroud d'honneur, on va sur Twitch et ça marche. On arrive à remonter l'audience en même temps qu'on rentre sur Paris, puisque, je ne l'ai pas mentionné, mais Eclipsia, pendant longtemps, était en Angleterre. Des raisons de taxes, évidemment. Du coup, on rentre en France, Eclipsia est racheté, on arrive à faire remonter un petit peu l'audience, et c'est là que Squeezie et Mikalo nous contactent pour faire le stream. Voilà. Donc en fait, tout ça, et là, c'est là que je suis aujourd'hui, hein, tous les jours, à 18h30, on anime, tout ça. Mais voilà, avant d'arriver là, j'ai failli disparaître de ce milieu 10 fois. C'est pour vous dire à quel point j'ai quand même eu de la chance. Entre le moment où je trouve l'école dans laquelle je veux aller, sachant que je trouve cette école sur une publicité sur MSN, hein, donc déjà, on est sur de la chance. J'arrive à l'école, je rencontre Dash, qui me montre le jeu, qui fait qu'on crée ça, qui fait qu'on est repéré. Pareil, quelles sont tes chances d'être repéré? Quasiment aucune. Quelles sont les chances que le mec nous propose un job et qu'on lui dise « Attends, en fait, j'ai un stage à faire, ça te coûtera encore moins cher, c'est génial. » Quelles sont les chances que le mec nous donne vraiment notre chance, nous paye un salaire correct? On était payé 2000 € net à l'époque, alors qu'on faisait une audience qui n'était pas insane. Donc le mec a cru en nous et nous a donné les moyens de réussir. Quelles sont les chances d'avoir ça aujourd'hui? Pareil, quasiment aucune. Bref, voilà. Quelles étaient les chances si je me fasse prendre sur le stream? Elles étaient assez faibles. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si moi j'ai pu le faire, c'est aussi parce que j'ai eu beaucoup de chance. Donc même si vous voulez le faire, vous pouvez. Ça va être difficile, il va falloir y mettre beaucoup d'énergie, mais malgré tout ça, il y a de grandes chances que vous n'y arrivez pas. Donc ayez par pitié un plan B, écoutez vos profs, suivez vos cours de développement, de Photoshop, de montage vidéo, de communication, etc. Parce que tout le reste qu'on va vous apprendre ici, vous avez de grandes chances de finir là-dedans et non pas streamer. Je voulais juste insister sur ça. Et du coup, toi, ça aurait été quoi ton plan B si jamais Quel aurait été mon plan B si je n'avais pas réussi ça? Eh bien, finir mes études, parce qu'en fait, c'était un master, donc j'avais 5 ans à faire à l'IM. Et au bout de 3 ans, tu as un bachelor, et après, tu as 2 ans supplémentaires pour valider ton master. À la fin, du coup, tu peux être chef de projet. Et là, du coup, moi, je comptais aller, je sais pas, à Sobo, Ubisoft ou autre. Voilà, je voulais être chef de projet dans le jeu vidéo. Donc, c'était ça mon objectif à la base. En fait, j'ai juste complètement détourné de mon objectif. J'utilise très peu de choses que j'ai vues dans mes études aujourd'hui dans ma vie. Mais c'est pas grave. Il ne faut jamais rien regretter. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui vous amènera là où vous serez plus tard. Et si vous ne l'avez pas fait, vous n'auriez pas rencontré les mêmes personnes. Donc voilà, il ne faut jamais rien regretter. Il faut foncer avec une idée quand même, un objectif. Visez le plus loin possible. Ne vous dites jamais que c'est impossible. Mais il va quand même falloir mettre toutes les clés avec vous, parce que ça va être chaud. Mais oui, j'avais un plan B. C'est vraiment, faites des études, quoi. Sinon, c'est chaud. La vie est dure. Merci beaucoup. Alors, au cas où, quand même, vous voulez vraiment, absolument être streamer et que vous êtes persuadé que vous avez un talent pour ça, eh ben, je vais quand même essayer de vous donner quelques conseils et quelques trucs à éviter. Alors, en communication, en général, on a tendance à dire qu'il faut éviter les mots extrêmes, comme jamais et toujours. Je me suis dit, du coup, que c'était une bonne idée. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Quand tu es streamer, évidemment, il faut toujours parler. J'ai eu un long débat sur Twitter il y a quelques temps, puisque j'ai fait un tweet disant que « Mais bordel, quand tu es streamer et que tu mets plus de 4 secondes de blanc, change de métier. » Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, et il n'y a pas de problème, chacun voit midi à sa porte. Moi, ma vision, c'est que votre métier en tant que streamer, c'est d'animer, c'est de divertir. C'est vous le spectacle, ce n'est pas le jeu. Le seul cas où ce n'est pas vrai, parce que effectivement, dans un tweet de 140 caractères, tu ne peux pas mettre toutes les petits astérix, d'accord? Mais effectivement, il y a des cas où ce n'est pas vrai, notamment si vous êtes un pro gamer, si vous êtes vraiment très fort et que l'intérêt pour le spectateur, c'est de voir votre niveau de jeu
et d'apprendre à devenir aussi fort que vous, ok, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez vous taire un petit peu. Vous pouvez vous taire quand il y a une cinématique. D'accord? Merci. Mais je veux dire, globalement, quand juste tu es en train de jouer, il faut parler. La plupart de mes collègues, confrères, m'ont répondu sur Twitter, justement, en disant « tu dis de la merde ». Sauf qu'en fait, la plupart d'entre eux, ils disent que je dis de la merde, mais ils font exactement ce que je dis. Essayez d'écouter Zerator, je doute que vous entendiez plus de 4 secondes de blanc. Essayez d'écouter Kenny, donc je cite que des gens qui m'ont répondu que j'avais dit de la merde. Ces gens ne laissent jamais de blanc. Ce sont des excellents animateurs, ils sont capables de parler des heures sans jamais s'arrêter. Donc voilà, ils disent qu'il ne faut pas le faire, mais ils le font. Bref. Donc il faut parler, c'est ça votre métier, c'est de divertir. Et dès que vous arrêtez de parler, vous perdez l'attention des gens, ils se cassent, vous perdez de l'audience, tout ça, j'y reviens pas. Bref, il faut conceptualiser. Jouer c'est bien, mais on s'en fout, tout le monde peut jouer. Donc il faut créer des concepts tout le temps. Ok, tu joues, j'en sais rien, on est en train de jouer à FIFA, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on crée un tournoi? Est-ce qu'on va se mettre un malus? Je vais jouer avec une main dans le dos, on va se partager la manette, j'en sais rien. Il faut avoir une idée en plus. Jouer ne suffit pas. Il faut créer ce petit truc en plus, ce petit truc qui va attirer l'attention où le mec se dit « Tiens, il ne fait pas comme les autres ». Si vous ne conceptualisez pas une émission, quelque chose, mais quel intérêt de vous regarder en fait? Alors si, oui, ok, si vous êtes super marrant et que vous sortez des blagues toutes les 4 secondes, ok, très bien. Mais je veux dire, même Jiraya par exemple, quand il va jouer… Est-ce que vous connaissez Jiraya? Ok. Jiraya, quand il joue sur ses jeux mobiles, ok, le mec fait des ouvertures de monstres sur des gachas. Hein. C'est quand même le truc le plus chiant de la Terre. Vu qu'il est drôle, il arrive à rendre ça intéressant parce qu'il n'arrête pas de parler, évidemment. Mais surtout, il y a quand même si c'est un concept certes un peu facile, il y a quand même un concept derrière. Il a créé cette espèce de course où il a cité un monstre qu'il n'arrive jamais à avoir et du coup les gens le suivent parce qu'ils veulent savoir s'il va avoir son putain de dragon. Et il a fini par l'avoir, mais il n'y a pas longtemps, ça a mis des années. Et du coup, ça crée ce fil rouge où les gens s'accrochent à quelque chose. Des fois, vous n'en avez pas l'impression, mais en fait, tous les bons streamers, ils créent ce petit truc qui vous accroche. Ils ne font pas que jouer, c'est chiant de jouer. Voilà. Être régulier, c'est hyper important. Les gens, ils ont besoin d'avoir des habitudes. Les gens sont routiniers. Ils ont besoin, je rentre le soir, je mets toujours la même chaîne, je m'assois, je mange le même truc, je bois la même boisson. Ils ont besoin de ça. Ils vous l'avoueront jamais, parce que personne n'aime dire « je suis comme tout le monde ». Mais la vérité, c'est qu'ils sont comme tout le monde et ils ont besoin de ça, ils adorent ça. Donc, vous prenez les mêmes jours, à la même heure, vous évitez d'être absent, même si j'y reviendrai peut-être après. Il faut éviter de streamer si vous n'allez pas bien. Quand vous streamez, votre compteur de viewers, c'est la résultante de centaines de personnes qui, je l'espère pour vous, de centaines de personnes qui viennent, qui restent quelques secondes, qui repartent. D'accord? Et en fait, si vous avez moins de gens qui partent que de gens qui viennent, votre compteur monte. Si vous avez plus de gens qui partent que de gens qui viennent, votre compteur descend. C'est tout simple. Il ne faut pas croire que quand vous voyez une émission qui a 3000 viewers pendant 5 heures, c'est les 3000 mêmes viewers. C'est très probablement faux. Il y en a sûrement quelques-uns qui sont restés les 5 heures, mais en fait, pour la plupart, ils sont restés 20 minutes, 5 minutes. Voilà. C'est jamais les mêmes. Ils changent tout le temps. Donc, il faut non seulement être régulier, mais il faut être de bonne humeur. Il faut constamment donner envie. Il faut qu'à chaque seconde où vous streamez, le mec se dit « Putain, il est sympa, j'ai envie de m'abonner, j'ai envie de lui donner des thunes, j'ai envie de le suivre. » Si à un moment donné, vous êtes de mauvaise humeur, vous défoncez le chat, ça m'arrive, on est tous humains, c'est antipathique, ça ne donne pas envie aux gens de vous suivre, et du coup, ça peut être problématique. Donc, si vous avez vraiment des gros soucis perso, si vous n'êtes pas dans le mood, il vaut mieux reporter le stream au lendemain. Parce que les gens, ils veulent vous voir de bonne humeur. Ils sont là pour que vous leur changiez les idées. Eux, ils ont une vie de merde. Donc, il faut que vous les rendiez heureux. D'accord? Donc, du coup, si vous n'allez pas bien, laissez tomber, passez au lendemain. Et si vous voyez qu'en fait, tous les jours, vous n'allez pas bien, bon, pareil, changez de métier. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bosser quand même. Voilà. Donc, soyez le plus régulier possible. Ça vous aidera beaucoup à créer des habitudes chez les gens, des routines, et du coup, à fidéliser les gens qui vous regardent. C'est très important aussi de s'entourer. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. J'adore cette phrase. Mais c'est super vrai. C'est super vrai. Si vous ne vous entourez pas, vous allez faire
plein de petits trucs tout le temps, vous allez être très agile, mais en fait, vous n'allez jamais rien construire d'immense. Quand on veut vraiment grandir, si vous avez de l'ambition, il va falloir s'entourer de gens. Alors, ça ne veut pas dire forcément créer une société avec 600 employés, hein. Mais il va falloir s'entourer de personnes de confiance qui vont combler le temps qui vous manque et vos points faibles techniques. Et comment tu fais justement pour t'entourer de bonnes personnes? Parce que c'est difficile d'avoir des relations dans ce genre de milieu. Alors, comment on fait pour s'entourer, du coup, quand on n'a pas de relation dans le milieu? C'est une très bonne question. La plupart du temps, ça va se faire petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, ça va être des gens qui t'entourent dans la vraie vie, potentiellement. Une sœur, un cousin, ça va être un pote qui n'a pas envie de faire ça, mais qui a envie de te voir évoluer. Et puis le plus souvent, ça va être tes premiers viewers. Les premiers qui te découvrent, qui sont fans de toi, et ben ils ont envie de t'aider. Et au début, tu n'auras pas une thune et ils accepteront de t'aider gratuitement. Mais ça, il faudra être reconnaissant. C'est une chance énorme d'avoir des gens qui sont prêts à t'aider gratuitement, qui sont prêts à croire en toi. Du coup, il faudra être reconnaissant et c'est pour ça que le point suivant, c'est il faut payer les gens. Dès que vous avez la possibilité de le faire, on ne demande pas un logo gratos. C'est un métier d'être graphiste, ça prend du temps. Vous ne payez pas les 20 minutes qu'il a passé à créer le logo. Vous payez les années d'expérience qu'il a et qui font qu'il va le créer en 20 minutes. C'est très différent. Donc, quand vous le pouvez, payez les gens. Et du coup, point suivant. Faites-vous payer aussi. C'est un business. Quel que soit le métier que vous faites, ne faites rien gratuitement. C'est très important d'expérimenter par soi-même. La seule chose, le seul point où je vous dirais de travailler gratuitement, c'est si c'est pour vous. Là, si c'est pour vous, c'est pas grave. Avant d'être étudiant, je travaillais gratuitement pour xboxmag.net, mais c'est pas grave. Ça m'a permis, moi, d'apprendre Photoshop, Premiere Pro. Ça m'a permis de voyager, d'aller faire l'E3, d'aller faire la Gamescom, alors que j'avais 16 ans. Okay. Mais c'est parce que j'y trouvais un intérêt personnel. Si ce que vous faites n'a d'intérêt que pour la personne à qui vous le faites, alors ne le faites pas gratuitement. Déjà parce qu'en plus, vous baisez le marché. Hein, parce que du coup, après, les gens qui veulent se faire payer, le client est là, non, j'ai un étudiant qui peut me faire ça gratos. Voilà, donc ne faites pas ça, jamais, peu importe votre métier, c'est important. Et puis persévérer, comme je disais, si tant est que ça marche, ce que je vous souhaite, ça va prendre des mois. Des mois dans le meilleur des cas. Donc il faut essayer de se prévoir, j'en sais rien, une année sabbatique. C'est souvent ce que font les streamers. Ils commencent en même temps que leurs études, en même temps que leur travail. À un moment, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils sentent qu'ils arrivent à accrocher les gens. Ils arrivent à créer une communauté. Il y a quelque chose. Et là, il faut y croire à fond. Il ne faut pas lâcher cette petite communauté. Et il faut y aller. Et là, du coup, il va falloir le prendre vraiment comme un travail. À partir du moment où vous dites que vous jouez, que vous vous amusez, alors il faut s'amuser. Mais le focus, ça doit être vous êtes en train de travailler quand vous streamez quand même. Donc, c'est respecter des horaires, c'est préparer son live, etc., etc. Trouver des nouvelles idées, s'entourer de gens pour rendre le live plus intéressant, etc., etc. Donc voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Persévérer. Si vous voyez qu'au bout de 6 mois, ça ne marche pas, ce n'est pas assez long. Si vous voyez qu'au bout d'1 an, ça ne marche pas, bon, ça commence à être un indice. Si vraiment, il n'y a aucune progression, il n'y a rien, bon, ça commence à être chiant. Normalement, vous êtes censé voir des progressions. Il y a des points qui vous aident à progresser comme ça. J'en ai cité quelques-uns sur Twitter. Il faut créer des événements. Voilà. Si vous restez centré sur vous-même, les gens n'ont pas quel intérêt ils ont de venir vous découvrir. Il faut parler des autres. Il faut créer des tournois pour amuser les autres, où vous allez vous mettre en avant, parce que vous allez commenter ce tournoi, par exemple. Vous allez créer des débats. Vous allez inviter des gens pour participer à ce débat, etc. Plus vous allez travailler avec d'autres personnes, même depuis votre chambre, plus vous allez vous faire connaître. Et si vous êtes bon, si vous avez, j'en sais rien, une bonne élocution, que vous arrivez à parler non-stop pendant 2 heures, que vous êtes amusant, que vous êtes plutôt fort, etc., ça va monter. Enfin, la chance, il y en a, mais c'est surtout du travail. Et en vrai, c'est un peu comme YouTube, un peu des maths, en fait. YouTube, il y a des règles à respecter.
Je fais tel type de vidéo à peu près de telle longueur, avec un montage assez dynamique, je fais tel genre de titre, tel genre de miniature, etc. etc. Je touche tel genre de sujet, j'essaye de toucher les sujets qui sont en top tendance, etc. Quand tu respectes toutes les règles et que tu fais ça pendant des mois, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. C'est plus des maths que de la chance. Donc je vous le redis, la chance, ça se provoque. Si vous êtes bon et que vous persévérez, vraiment, vous pouvez. Mais il faut rien lâcher et il faut être sérieux du début à la fin. Ce qu'il ne faut jamais faire, mentir, trahir. Mentir aux gens qui vous regardent, les trahir eux aussi, et même pour les gens qui vous entourent. Comme je disais, si vous voulez aller loin, il va falloir s'entourer. Et la confiance, ça prend du temps à être gagné, ça peut se perdre en 10 secondes. Donc, essayez d'être droit dans vos bottes, ça vous aidera à aller loin. Inciter à la haine ou au harcèlement. Ça paraît évident, parce qu'en plus, c'est juste illégal. Mais en fait, il y a tellement de streamers qui le font. Et ils s'en rendent même pas compte. Le harcèlement, quand on a une grosse communauté, si vous arrivez à être un streamer qui commence à peser un petit peu, ça commence à, je suis sur Twitter, un mec dit un truc un peu ridicule ou un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Je le cite et je réponds. C'est le côté, vous avez vu, lui, il a dit de la merde, hein, ma communauté, allez lui dire ce que vous en pensez. C'est du harcèlement. Et vous vous en rendez même pas compte. Et plein de streamers, plein d'animateurs le font. J'essaye de ne pas le faire parce que je le subis énormément. Du coup, je l'ai compris. Mais ceux qui le subissent moins s'en rendent pas compte. Donc vraiment, faites gaffe sur les réseaux sociaux, sur ce que vous dites. Ciblez quelqu'un, que vous soyez d'accord ou pas avec lui. Tout le monde a le droit à la parole. Rentrez dans le débat, mais jamais dans l'accusation, montrer du doigt, etc. Ça m'arrive. On fait tous des conneries. Je le dis juste pour que ça reste dans un coin de votre tête et vous disiez, OK, chaque fois que je cite un mec en écrivant au-dessus en mode ah, il est vraiment con, lui. Ça nous arrive tous. Quand je fais ça, c'est du harcèlement. Twitter est fait pour harceler les gens. Donc ne le faites pas. Ne jamais se contenter de ce qu'on a. Alors, des fois, on peut juste être super content de ce qu'on a. Ça marche bien. J'ai 1000 abonnés. Du coup, je gagne à peu près, je fais à peu près 3 000 € de chiffre d'affaires, sans compter les dons. Je peux commencer à en vivre, c'est cool. OK. Sauf qu'en fait, derrière, il y a plein de petits jeunes qui ont les dents super longues et qui, eux, vont vouloir faire mieux. Et en fait, le truc, c'est que le viewership, le nombre de spectateurs total sur Twitch en France, il n'est pas infini. Il est limité. Il est en constante progression, c'est très bien, mais il n'est pas infini. Et du coup, les gens, ils n'ont pas non plus les moyens de s'abonner à 60 chaînes. Donc, si vous commencez à stagner, c'est des gens qui, petit à petit, ils vont partir ailleurs. Chez des gens qui ont plus la niaque, qui ont plus d'idées et qui font de nouvelles choses. Donc, ne vous contentez jamais de ce que vous avez. Vous faites un projet, il marche, super. Quand vous faites l'édition numéro 2, vous ne faites pas la même chose. Vous faites la même chose en un peu mieux. Et la même chose en un peu mieux. The Event, par exemple. La même chose en un peu mieux tout le temps. Zerator est un très bon exemple. Je me prends tout le temps la tête avec lui sur Twitter ou autre. On n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais c'est un exemple à suivre. C'est un modèle. Il est excellent dans ce qu'il fait. Donc, c'est aussi un truc à toujours faire. Regardez quelqu'un que vous admirez, copiez-le. S'il a réussi, il n'y a pas de raison que ses méthodes ne fonctionnent pas pour vous. Ne faites jamais quelque chose qui ne vous plaît pas. Ne jouez pas à des jeux que vous détestez, ça va se ressentir, même si vous êtes bon acteur. N'animez pas une émission qui ne vous intéresse pas. En fait, juste faire quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est exactement la même chose que mentir et trahir votre audience. Les gens, ils ont envie de vous voir vous éclater. C'est exactement comme un groupe de musique. Quand le groupe de musique s'éclate sur scène, les gens dans le public s'éclatent. Si vous ne vous éclatez pas, parce que vous êtes sur une scène, on n'a pas l'impression que vous êtes derrière votre PC, une main dans le froc, mais en fait, vous êtes sur scène. Vous vous mettez en scène. Si vous ne vous éclatez pas, les gens ne s'éclatent pas derrière leur écran. Essayez de ne pas être à l'arrache. Voilà. Comme moi, par exemple, j'ai créé ce PowerPoint dans un train sur un téléphone. Ça fait à peu près le taf, mais bon. Essayez de ne pas être à l'arrache le moins possible. Parce qu'en fait, tous les moments où... je suis un très bon exemple parce que ça m'arrive absolument tout le temps. Comme je ne suis pas streamer, tout mon temps, je l'utilise pour être animateur sur le stream et je me concentre sur ça. Ce qui fait que les rares moments où je stream,
Je le fais sans aucune ambition, et donc à l'arrache, et donc j'ai des soucis de son, d'image, de machin, de trucs, parce que je n'ai pas tout réglé avant, parce que je m'en fous un peu. Moi, c'est pas grave, c'est pas le métier que je veux faire. Mais si vous voulez devenir streamer, c'est interdit. Quand vous prenez le live, tout est parfait. Votre caméra, elle est nickel, votre son, il est nickel. Votre son, c'est plus important que votre image. C'est plus important que votre image. L'image, même si on la devine un peu, ça passe. L'important, c'est ça. Donc, aucun problème de son. Vous avez peut-être déjà prévu de ce à quoi vous allez parler. Vous avez prévu ce à quoi vous alliez jouer. Ah, le coup du on joue à quoi? Hop, tu fais un straw poll pour savoir ce que... Je le fais tout le temps. Mais moi, je m'en fous, c'est pas mon métier. Si c'est votre métier, c'est un truc à éviter. Les gens s'en foutent de ce à quoi vous allez jouer. C'est vous qui veulent voir, c'est pas le jeu. Donc ne soyez pas à l'arrache, préparez vos lives toujours. Et en vrai, c'est la moitié de votre temps de travail. La moitié de votre temps de travail, c'est streamer. Ça va prendre à peu près 6 heures dans la journée, on va dire. Notamment quand quelqu'un débute, il faut qu'il fasse quand même un peu d'heures. On va dire 6 heures minimum. Avant, vous préparez. Après, vous mettez tout sur YouTube. YouTube a une possibilité de vous faire grandir qui est énorme. On n'est jamais que streamer. On est forcément YouTuber. Parce que même si vous n'avez pas envie de faire du montage, vous mettez au moins vos rediffusions sur YouTube. Personne ne regarde des rediffusions de live sur Twitch. 3 pélos qui savent comment ça marche. Mais personne ne fait ça. Donc YouTube, c'est à ne pas négliger même si vous voulez être streamer. Je vais poser la question par rapport au fait d'être à l'arrache. Ouais. Sur le stream, je sais que vous en avez déjà beaucoup parlé tous ensemble sur la création de programmes, etc., avec Jules Menro, etc. Est-ce que vous avez réussi cette année, avec la refonte totale de la charte graphique et des nouveaux programmes, etc., à mieux préparer vos émissions, justement? Oui, c'est un truc qu'on travaille beaucoup en ce moment. Alors, je vais redire la question. Donc, il me demande si sur le stream, on a réussi à être moins à l'arrache, parce qu'on l'a été pendant longtemps, que ce soit sur le stream ou sur Eclipse, toutes les plateformes dans lesquelles j'ai été. Pourquoi est-ce qu'on était à l'arrache? Parce qu'en fait, on ne travaille pas assez. Je ne vais pas vous mytho. On peut toujours faire mieux. Donc, on aurait pu faire mieux avec les moyens qu'on avait. Mais voilà, des fois, tu as la flemme. Parce qu'on est en sous-effectif. Quand vous allez sur un tournage d'émission télé, si vous avez 5 personnes sur le plateau, vous en avez 10 derrière la caméra. Nous, si on a 5 personnes sur le plateau, il y en a une derrière la caméra. D'accord ? Et forcément, cet équilibre, il fait que ça donne cet aspect à l'arrache. Quand tu n'as pas assez de personnes pour préparer, pour encadrer l'émission, les mecs qui sont en live, forcément, il faut qu'ils fassent tout eux-mêmes. Et quand tu fais tout, tu fais tout mal. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous entourer. Voilà. Donc oui, on arrive à mieux se préparer, notamment parce qu'on a la chance que la TV fonctionne, qu'on génère des revenus, que le patron nous fasse confiance. Et du coup, on a Alexandre Nassar qui vient de nous rejoindre. Donc, vous connaissez peut-être, il était sur Game One pendant longtemps, à la radio aussi. Et maintenant, il dirige la TV. Il en a profité pour embaucher aussi d'autres personnes pour nous encadrer. Donc, du coup, on a, là, à la rentrée, on a recruté 4 ou 5 personnes pour nous épauler. Et ça se ressent vachement. Alex est par exemple venu me voir en me disant « Tu fais trop d'émissions. Il faut que tu t'enlèves ça. C'est pour ça que je ne fais plus le JDA, par exemple. S'il y en a qui l'ont regardé dimanche, voilà, en fait, j'ai commencé à faire le truc parce que j'avais envie de le faire. Sauf qu'en fait, pour lui, je vais me cramer, et donc il faut que j'en fasse moins et que je prépare mieux le récap. Parce que ce qui fait que j'ai de la valeur sur le marché, c'est le récap. Le jour où le récap ne marche plus, j'ai intérêt à trouver un autre truc qui marche. D'accord ? Et en fait, tant que le récap marche, je suis à peu près intouchable. Donc en fait, c'est ça mon focus, c'est le récap. Donc je dois me libérer du temps pour faire en sorte que le récap soit meilleur, pour peut-être aller faire des reportages dehors, pour aller faire des interviews, pour aller prendre du temps pour trouver des intervenants que je fais venir dans l'émission, etc. Toujours rendre l'émission meilleure, ne jamais se contenter de ce qu'on a. Voilà. Et donc oui, on est beaucoup moins à l'arrache, tu l'as peut-être remarqué sur le récap cette année, parce que depuis cette année, on est tous dans l'émission, présents 2 heures avant l'émission, et pendant 2 heures, on prépare l'émission. L'année dernière, on arrivait 5 minutes avant l'émission. Et on avait préparé vite fait chez nous. Voilà. Et donc, tu avais cette sensation d'être à l'arrache. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que le streaming, c'est aussi ce plaisir d'être à l'arrache. Les gens n'ont pas non plus envie complètement de regarder C'est à vous. Ils veulent regarder un truc où ils se reconnaissent.
En fait, vous avez tous à peu près l'impression que vous pourriez être à ma place dans le récap. J'ai pas spécifiquement, je ne ressemble pas à Julien Courbet, voilà, à parler hyper droit, etc. Je parle comme vous, je m'intéresse aux mêmes choses que vous, je dis les mêmes conneries que vous. Voilà. Donc en fait, vous pourriez faire ce que je fais. Et c'est parce que vous avez l'impression que vous pouvez faire ce que je fais que du coup, c'est agréable à regarder. Donc il faut réussir à trouver ce juste milieu où, bon, c'est bien préparé, ça tourne bien, il y a du rythme, il y a des sujets, il y a des illustrations, mais en même temps, on sent qu'ils s'en battent un peu les couilles quand même. Voilà. Et il faut garder ce truc-là. Si on le perd, ça devient ce que les gens n'aiment pas dans la télé. Ouais. Cette année, l'année dernière, il y avait aussi des échos quand Menro et Jules ils avaient été mis un peu en valeur par rapport à la recherche de personnes pour faire les émissions, justement, pour que les personnes soient présentes dans les émissions, vu que tout le monde n'est pas en CDI comme Ok. nous et Ouais. Xari. Il y a toujours ces problèmes de... Ok, ta question c'est quid de la difficulté d'avoir tout le temps des animateurs dans les émissions alors qu'ils ne sont pas en CDI et que du coup ils ont la possibilité de dire bah non, j'ai pas envie. C'est ça? Ok. Effectivement, c'est un gros problème. On a énormément d'auto-entrepreneurs parce qu'en fait, quand un mec fait 1 ou 2 émissions, bah, c'est compliqué de le prendre en CDI. Et puis en vrai, on a beaucoup de chances d'être en CDI et c'est encore quelque chose que je dois à Eclipsia. Parce qu'en fait, le créateur d'Eclipsia nous a tout de suite proposé un CDI, donc une sécurité, qu'on n'a plus perdu ensuite parce qu'à chaque fois, dans les négociations futures, j'ai toujours dit non, si ce n'est pas un CDI, c'est mort. Et c'est un choix qui n'est pas forcément le bon. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas être en CDI. Il faut créer sa société et derrière, il faut générer un maximum de chiffre d'affaires. D'accord ? Et vous allez facturer différemment de quand on est en CDI. La CDI, elle m'apporte, le CDI m'apporte la sécurité, m'apporte le fait que j'ai pu acheter ma maison facilement. Même quand tu es en entrepreneur ou en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Demandez à Jiraya ou à Skyheart comment ils ont galéré pour acheter un truc. C'est chaud, alors qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Mais juste, voilà, les banques, ils s'en battent les steaks. Ils ne connaissent pas ce métier, ça n'existe pas. Voilà. Donc le seul moyen, souvent, c'est de tomber sur un banquier qui connaît, qui te regarde, quoi. C'est un petit peu chaud. Donc voilà. Donc je ne dis pas soyez en CDI, je ne dis pas spécifiquement battez-vous pour avoir un CDI. Je dis que nous, je considère que c'est une chance que l'on a. Mais avec un CDI, tu as des droits et des devoirs. Oui, on a la sécurité, mais du coup, on est à 100% sur le stream. Je pense, je pisse, je mange le stream. D'accord ? Ma tête n'est qu'à ça tout le temps. Et j'en suis très content, parce que j'adore ce que je fais, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut juste être raccord avec ce que vous voulez. Moi, je veux de la sécurité, et je veux m'amuser avec mes potes et faire les programmes que j'ai envie de faire. Donc là, ma vie est parfaite. C'est incroyable. Mais il y a des gens qui ont des envies entrepreneuriales. Je pense à Zerator, par exemple, encore une fois. Lui, ce n'est pas possible. Vouer tout son temps à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Lui, il va avoir besoin de créer constamment quelque chose. Et donc, c'est pour ça que le CDI n'est pas forcément une bonne solution. Le problème, quand les mecs ne sont pas en CDI, c'est que du coup, ils ne sont pas 100% là pour toi. Et comme ils ne sont pas 100% là pour toi, eh bien, ils ont le droit, 10 minutes avant l'émission, de te dire « Bon, en fait, j'ai pas envie. » Et toi, tu es dans la merde, mais en même temps, il a le droit. Pour lui, c'est juste un prestataire. S'il n'a pas envie, bah, il ne vient pas, il ne facture pas l'émission, et tu ne peux pas le virer. Tu ne l'as pas embauché. La seule chose que tu puisses faire, c'est lui dire « Ok, tu n'es pas fiable, on ne te rappellera jamais. » Le problème, c'est que en fait, des gens qui sont assez talentueux pour faire ce métier, pour ramener une communauté, et plus important que tout ça, fonctionner avec le groupe actuel. C'est-à-dire qu'en gros, le core groupe sur le stream, c'est Zulu, Xari et moi et un peu Hugo récemment. Okay ? Si les gens qui gravitent autour ne s'entendent pas avec nous, c'est compliqué. Donc, c'est difficile de trouver des gens qui ont à la fois le talent qu'il faut pour le faire et qui en même temps fonctionnent bien avec le groupe de base.
C'est un peu plus simple maintenant parce que comme on fait beaucoup plus d'horaires, maintenant tu as un peu un groupe du matin, un groupe du midi, un groupe du soir. Donc voilà, tu peux être un peu team JVTV, team Maxildan Xarizulu et team Norman et Jules le matin. Mais bon, globalement, il faut que tu puisses te greffer à un de ces groupes et idéalement à tout le groupe. Et ça, en vrai, c'est le plus difficile. Donc, on n'a pas réglé ce problème. Ça arrive toujours qu'on ait des gens qui ne soient pas à fond avec nous. Mais petit à petit, on les évince. Tu n'as pas envie de te battre pour nous, c'est pas grave. On va trouver d'autres personnes qui seront prêts à avoir du temps pour nous. Mais c'est toujours difficile, on a toujours ce souci. J'avais vu une autre question là-bas, je crois. Désolé. Et enfin, je terminerai sur ça. Le mot impossible ne devrait pas être dans la langue française. D'accord ? Si un truc vous paraît impossible, faites-le. Voilà. Ne vous mettez pas de barrière. Visez le plus loin possible. Au pire du pire, vous allez échouer. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. À chaque échec, vous allez apprendre des choses. Et même dans chacun de vos échecs, vous allez réussir des trucs. Parce que même si tu vas essayer d'organiser un événement et l'événement il va foirer, eh ben, tu auras rencontré des gens, tu auras appris des choses. Donc c'est pas grave. Testez, faites, échouez, recommencez, rééchouez, recommencez. C'est la vie. Voilà. Mais ne vous dites jamais qu'un truc est impossible, ça m'énerve. D'accord ? Je viendrai personnellement mettre une claque. Et je crois que j'ai à peu près terminé, j'ai soif. Je sais, est-ce qu'il y a encore une slide? Je ne m'en souviens plus. Ah si! Plein de streamers ne vous diront pas du tout la même chose que moi. C'est peut-être parce que je ne suis pas vraiment streamer et que je suis plutôt animateur. Et donc sur une web TV. 20%, c'est le nombre de personnes qui vous regardent et qui sont sur le chat. Quand vous animez pas pour 20%, vous animez pour 100%. Les streamers qui passent la moitié de leur temps à lire et à répondre au chat, c'est pas bon. Ils ignorent 80% des gens qui les regardent. Donc, il y a plein de gens qui vous diront « Ah, Twitch, sa force, c'est qu'il y a un chat et qu'on peut interagir avec les gens. » C'est faux. On peut, ça peut être un appui parfois pour répondre aux gens, pour s'aider quand vous avancez dans un jeu ou autre, pour alimenter le débat. Ça peut l'être, oui. Mais ça ne doit jamais être le cœur de votre animation. C'est vraiment que 20% des gens. Twitch, sa force, c'est que n'importe qui, et même pas depuis sa chambre, aujourd'hui je peux streamer là tout de suite avec mon téléphone, maintenant. C'est ça la force de Twitch, c'est que n'importe qui peut être la chaîne télé de demain. C'est pas le chat la force, le chat c'est un outil. Vas-y, je t'entends. Ça marche, c'est juste le temps que ça s'active. Le fait de parler à des gens qui répondent sur le chat, est-ce que ce ne serait pas justement cette optique que tu parlais de fidélisation pour des gens qui commencent et qui peut-être ça rajoute une sorte de proximité avec des personnes quand tu n'es pas forcément connu, quoi. Complètement. Il faut juste, comme je te disais, que ce ne soit pas le centre. Je ne dis pas qu'il faut l'ignorer. Je dis que ça ne doit pas être le centre de ton animation. Parce qu'en gros, si tu animes pour 100%, bah, tu as des chances de fidéliser 100% de ton audience, et donc d'agrandir ta communauté. Si tu n'animes que pour 20% des gens, tu vas fidéliser ces 20%. C'est bien. Dommage, tu en as perdu 80. Potentiellement. Donc, je dis juste, ça ne doit pas être le cœur. D'accord ? Il ne faut jamais se dire que la force de Twitch, c'est le chat. Non, c'est juste un outil. Voilà. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Peut-être que demain, notre streamer va venir et vous dire que de la merde ce qu'il a dit, n'écoutez pas. Voilà. Prenez ce que vous avez envie de prendre dans ce que je raconte. Voilà. Et est-ce que j'ai fini? Bah ouais. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé. Oui? Imaginons que le stream fasse comme éclipsé et du coup s'arrête. Qu'est-ce que tu projettes? Si le stream s'arrête demain, qu'est-ce que je fais? Bon non, faut pas. Non, faut pas, c'est chiant. Non, c'est chiant parce que j'adore ce que je fais. Mais en vrai, non, mais si, le plan, il est simple. J'essaye d'être streamer solo, au moins un certain temps.
parce que peut-être que j'arriverai à y trouver un petit peu du goût, ou j'essaierai de le tourner de manière à ce que ça ne me rende pas fou seul dans ma chambre. Donc peut-être que je prendrai mon iPhone et que je ferai le tour du monde en live. J'en sais rien. Tu vois. Mais je resterai sûrement pas seul dans ma chambre. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre votre téléphone. Si vous avez des cartes 4G internationales, faites le tour du monde. Vous êtes constamment en live. Il n'y a pas de souci. Tant que ça capte, c'est bon. Donc ouais, je pense que je fais ça. Et sinon, si je stream pas, avec les années d'expérience, j'ai pu me faire un petit réseau, rencontrer des gens, soit qui bossent dans la presse ou dans l'industrie du jeu vidéo, dans la création de jeux. Je pense que j'irai essayer de faire le métier que je voulais faire à la base, même si ça va être dur, parce que du coup, ça fait 5 ans que j'ai pas touché de près ou de loin le Jira ou la méthode agile ou ces trucs-là. Il va falloir que je m'y remette, mais rien n'est impossible. On y va. Quand on veut, on peut. Et pas dans la télé, du coup, parce qu'aujourd'hui, ton métier d'animateur, ça se rapproche quand même plus de la télé que même des fois streamer. Ouais. Est-ce que je voudrais aller à la télé? Alors, financièrement, oui. Ils sont bien mieux payés que nous. Voilà. Donc, allez-y si vous pouvez, hein, y a du pognon. Par contre, je déteste assez profondément toute la censure. Et la télé en est remplie. Plus ou moins bonne, évidemment. C'est très bien d'interdire à la télé les propos, alors j'allais dire racistes et haineux, mais en fait, avec Zemmour, marche pas trop. Mais bref, voilà, il censure énormément de choses. Et je déteste ça. J'aime bien le fait que j'ai quand même pas mal de liberté. Bon, la vérité, c'est que même moi, je suis censuré. Il y a des choses que j'aimerais aborder, des gens que j'aimerais inviter, et je ne peux pas, parce que je représente une marque qui travaille avec d'autres marques. Ces marques ne veulent pas être associées à tel sujet, telle image. Donc, je ne dois pas en parler. J'essaye de le limiter au maximum. J'essaye d'insister auprès de mes patrons, de dire « Non, mais je vais l'amener d'une manière, t'inquiète. » Des fois, ça ne marche pas. Mais voilà, ce qui me gêne le plus dans la télé, c'est la censure. Donc, je n'exclus pas du tout d'aller à la télé. Mais si je le fais, ce sera pour une émission à laquelle je crois vraiment et qui m'éclate. Je ne vais pas y aller juste parce que tiens, on a un créneau, il nous fallait un gamer, tu veux venir, tu ne choisis pas du tout ce que tu dis, tu parleras de ce sujet-là de telle manière. Eh bien, allez vous faire foutre, je ne ferai vraiment pas ça. Voilà. Mais par contre, si on me laisse les clés et qu'on me dit vas-y, tu peux créer vraiment l'émission que tu veux, qui s'adresse aux 15-35 ans qui jouent aux jeux vidéo, c'est-à-dire presque tout le monde aujourd'hui de 15-35 ans, je le ferai avec grand plaisir. Mais je veux m'entourer des gens que je veux. Je veux parler des sujets que je veux, de la manière que je veux. Voilà. Je suis chiant. Disons que je vais juste rebondir sur ça. Parce que c'est vrai que j'ai commencé en parlant de la télé en disant allez-y pour la thune, il y en a, c'est vrai. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout le streamer qui gagne le plus d'argent. Je suis même sûrement un de ceux qui se fait le plus baiser. Sachez-le. Mais je suis heureux. Et je suis peut-être le streamer le plus heureux. Donc en fait, ce qui compte, c'est que tous les matins, c'est vraiment bateau ce que je dis, putain. Mais vraiment, tous les matins, levez-vous avec la banane, vous kiffez votre taf, vous kiffez les gens, c'est hyper important. Vous kiffez les gens avec qui vous allez travailler, vous kiffez ce que vous faites. Le jour où vous n'aimez plus, changez vraiment. Même si vous gagnez 6 000 € par mois, que vous n'êtes pas heureux et que vous changez pour un métier que vous payez 2 000, faites-le. Ça vous rendra plus heureux. L'argent, ça rend heureux, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Une fois que tu peux payer ton pot de Nutella et ton toit, le reste, c'est ce qui est autour qui compte. Alors attends, elle a le micro. Dans quelques semaines, ça marche ou pas? Oui, parfaitement. Wow. C'est drôle. Dans quelques semaines, il y a les entrepreneurs influenceurs qui vont à la PJW. Oui. Est-ce que tu as des conseils pour nous en mode, est-ce que ça serait une bonne idée de réussir à se faire des contacts de par éditeur, de par streamer, de par tout genre de choses, et comment on est censé faire surtout? Ok. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'essaie de me mettre en condition. C'est-à-dire, ok, je suis à la PGW, tu viens me voir,
et tu me parles de toi. Sur le coup, le premier truc que je pense, c'est je m'en bats les couilles, j'ai pas le temps. OK? Je t'ai dit, hein, pas de bullshit. Voilà. Du coup, il faut que tu trouves un moyen d'accrocher mon attention, de me dire, ah tiens, elle est plus intéressante que les 600 autres mecs qui m'ont demandé à travailler dans le milieu. En vrai, le moyen le plus simple, c'est de nous prendre le moins de temps possible. On est toujours très ouvert à la discussion. Vraiment, je ne connais pas un streamer qui est un connard fini. Donc normalement, vous allez les voir, ils vous accueilleront avec le sourire, ils discuteront avec vous. Essayez juste de faire en sorte que ça ne dure pas 3 heures. Essayez de leur donner rapidement et par écrit, parce que sinon ils oublient, ils ont autre chose à penser, le lien de votre chaîne Twitch, votre chaîne YouTube. Genre une carte visite, quoi. Même si ce n'est pas un truc que vous avez imprimé en 200 exemplaires, juste même écrit sur un bout de papier, c'est pas grave. Si la personne à qui vous parlez, elle est curieuse, elle ira voir. Moi, je sais que je le fais tout le temps. Je reçois des tonnes de DM, les gens me disent « Qu'est-ce que tu penses de ma chaîne ?» J'y vais. Des fois, je lui dis « C'est nul à chier, laisse tomber. » Voilà. Des fois, je lui dis « Ouais, franchement, il y a un truc, bosse sur ça, fais ci, fais ça, machin. » Alors, plein de gens peuvent se dire « Mais t'es qui pour dire ça ?» Bon, le mec est venu me demander mon avis, je lui donne. Voilà. Donc voilà, si tu tombes sur quelqu'un de curieux et que tu l'as accroché comme il fallait, il viendra voir. Alors, d'autant plus que tu es une fille, il ira d'autant plus voir. Je vais aborder ce sujet. Je fais attention, je suis filmé. Être une fille ne vous permettra pas de réussir, mais ça vous aide à ouvrir les portes. Vous êtes une clé. Incroyable. Les gens, en fait, c'est un milieu d'hommes et nous sommes assez simples. Et du coup, on aura tendance à être plus curieux. Mais si tu n'es pas talentueuse, si tu n'as pas travaillé, on va aller voir et on va refermer. Donc, utilisez le fait d'être une femme comme une force, comme une opportunité, mais ça ne suffit jamais. C'est la porte d'entrée, mais il faut la garder ouverte, la porte. Voilà. Mais franchement, n'ayez pas de scrupules. Utilisez cette force. Hein. Vraiment, c'est un milieu d'hommes, manipulez-nous. Allez-y. Juste, tu n'as pas répondu par rapport aux éditeurs de jeux. Est-ce que, par exemple je sais qu'il y a des streamers qui vont faire, dans notre promo, je parle, qui vont faire de 5 à 10, d'autres de 20 à 40 et d'autres de... Tu parles d'horaire, de viewers? Non, je te parle de viewers, pardon. Ok. Et d'autres de 50 à 100, donc oui, de viewers. Okay. En gros, est-ce que tu dirais même aux streamers qui ont 5 à 10 viewers d'aller voir des éditeurs de jeux et de leur dire, voilà, moi c'est ça ma chaîne Twitch. Est-ce que c'est possible d'aller voir, d'avoir quelque chose, un contact ou quoi que ce soit? Non? Non, forcément. En gros, juste, ils sont comme vous. Ils ont un certain nombre de personnes qui travaillent à certains postes. Leur temps est limité. Et du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper de gens qui leur offrira une médiatisation faible. C'est des médias, quoi. Être streamer, c'est comme être chanteur, c'est comme être acteur. Vous avez très peu de chances d'y arriver, mais si vous y arrivez, vous y radiez énormément. Et du coup, les gens ont envie de communiquer via vous. C'est exactement la même chose, c'est un métier artistique. Donc vous avez autant de chances d'être streamer que d'être chanteur. Voilà. C'est à peu près ça. En vrai, vous avez un peu plus de chances d'être streamer parce que vous pouvez vous autoproduire facilement. Plus compliqué dans la musique, encore que maintenant avec Internet, ça va. Mais donc non, il faut faire ses preuves. C'est ça aussi, si tu vas voir un streamer à la PGW, le nombre de viewers ne va pas vraiment compter. Enfin, moi, je sais que si tu viens me voir, que tu as 5 viewers, mais que je tombe sur ton live et que putain, tu es la meilleure animatrice que j'ai jamais vue, alors déjà, je suis content, parce qu'on cherche des meufs, hein, il n'y en a pas assez, et quand il y en a, c'est une galère, quoi. Donc, voilà, le nombre de viewers, je ne vais pas le regarder, mais ça, c'est juste si tu veux mes conseils. Par contre, un éditeur, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est le chiffre en dessous. Donc, franchement, il y a des streamers, ils sont nuls à chier. Je ne citerai pas de nom, parce qu'on s'en fout. Mais je veux dire, ils ne sont pas bons animateurs, d'accord? Ils ne font pas une bonne pub au jeu. Ils ne préparent pas leur live. Mais ils ont réussi à créer une communauté. Tant mieux pour eux. Eh bien, l'éditeur, il s'en fout.
préfèrent avoir un streamer qui ne travaille pas, qui a une sale image, qui est un enfer à faire venir sur un studio ou à faire un shoot photo ou quoi. Et c'est pas grave, s'il touche des millions de gens, il n'y a pas de problème. C'est ma princesse. Ah, je suis désolé, t'as perdu, je t'ai dit, c'est une femme. Je me demandais, pour toi, quelle est la meilleure façon de commencer pour pouvoir devenir streamer? Ok, alors ouais, c'est un sujet que j'ai abordé justement sur Twitter quand les gens m'ont répondu « Ouais, mais quand tu as 0 viewer, c'est dur de parler non-stop parce que tu n'as rien à dire, personne ne te regarde, il n'y a personne qui interagit sur le chat. » Et bien en fait, il va falloir créer des événements. Tu peux être la meilleure animatrice de la Terre, si personne ne sait que tu existes, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on a inventé la com, hein, voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut se faire connaître. Donc, dans un premier temps, c'est bien de découvrir les outils, de découvrir le métier. Donc, c'est pas grave. Tu animes, tu fais ton stream Twitch toute seule. Même si tu as 0 viewer, c'est pas grave. Tu animes comme si tu parlais à 10 000 personnes. Tu parles toute seule. Tu auras l'air d'une tarée. C'est pas grave. Tu es toute seule dans ta chambre. Ta mère ne regarde pas. C'est pas grave. Tu fais ton truc. Et du coup, déjà, tu vas voir si tu es capable de parler toute seule pendant des minutes, des heures. Oui, c'est plus dur quand tu n'as pas de chat ou autre. En fait, je vous donne un autre exemple. Un YouTuber, c'est un Squeezie par exemple, quand il fait une vidéo sur un jeu, aujourd'hui il n'en fait plus, mais quand il en faisait, en gros, il s'enregistre pendant 1h30, 2 heures, je sais pas, peut-être moins, puis il met les 5 meilleures minutes sur sa chaîne YouTube. Mais bon, vous avez vu comment il est en live, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est naturellement une pile électrique. J'ai absolument pas besoin de lui donner des sujets. Il peut parler tout seul pendant des heures. Et ça, c'est un talent que tout le monde n'a pas. Donc déjà, ça va te permettre de voir, rien que d'animer toute seule, si tu es capable de parler pendant des heures. Tu n'es pas obligé de dire des trucs intéressants. J'ai vu un film, je trouve ça moyen. C'est pas grave. Tu parles de tout, tu parles. Là, si tu es capable de faire ça, tu coches une case que très peu sont capables de cocher. Bien joué. Après, bon, voilà, tu travailles l'addiction, tu travailles la préparation de ton live, tu essaies de créer des concepts. Et une fois que tu as le sentiment, soit parce que les gens autour de toi, soit parce que tu as été voir quelqu'un à la PGW, tu as dit « Est-ce que tu peux aller checker mon live et me dire ce que tu en penses ?» Une fois que tu as un peu une validation de quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui est capable de te dire « Non, c'est de la merde », bah, quand cette personne-là, elle t'a dit « Non, franchement, c'est cool », là, tu vas faire de la com. Et donc, du coup, ça veut dire… alors, tu ne peux pas aller sur un forum et dire « Allez voir mon live, c'est de la pub, c'est très mal vu ». Mais par contre, le bon moyen de faire ça, ce que je disais sur Twitter, je donnais quelques clés. Il faudrait que je retrouve ce thread pour vous le donner, mais organise des débats, organise des tournois, c'est-à-dire organise des trucs qui vont rassembler une autre communauté que la tienne. Et en fait, tu vas aller leur voler leur communauté. C'est comme ça que ça marche. Moi, pendant longtemps, je jouais à un jeu qui s'appelle For Honor d'Ubisoft. C'est pas un jeu qui a une très grosse communauté. Mais les mecs, c'est des fidèles, tu vois. Ils kiffent ça. Ils sont là avec leur épée. Et toute l'année, ils se fightent la gueule. Et le truc, c'est que bah, c'est un bonheur. Parce que les mecs, ils sont à fond sur le jeu. Ils ne demandent qu'à avoir des événements sur leur jeu. Et personne n'en fait. Ni Ubisoft, ni les streamers. Parce qu'il y a très peu de streamers qui gèrent ce truc. Donc en fait, si toi, tu arrives et que tu fais « J'organise un tournoi, machin… même s'il n'y a rien à gagner, ce n'est pas très grave. Le fait que quelqu'un prenne le temps d'organiser, c'est exactement comme gérer une guilde sur World of Warcraft ou autre. Quelqu'un prend le temps de faire ce que personne n'a envie de faire. C'est-à-dire d'organiser, de gérer, de préparer. Les mecs, ils vont être ravis de participer à ton truc. Puis du coup, ils vont faire quoi? Hey, je participe à tel tournoi. Alors ça va commencer par des gens qui ont 100 followers sur Twitter. Puis peut-être dans tout ton tournoi, il va y avoir un mec plus fort que les autres. Et il est un peu plus suivi. Puis après, tu vas en faire un deuxième. Tu vas avoir des mecs encore plus forts. Puis après, tu vas changer de jeu. Tu vas inviter d'autres gens. C'est un moyen. Je ne dis pas que les tournois, c'est la clé pour y arriver. Mais c'est un bon moyen. En fait, il faut essayer de faire venir d'autres personnes. Parce que, en fait, imagine-le comme une toile d'araignée. Toi, tu es au centre. Et du coup, pour faire venir les gens, il va falloir que tu crées des liens. Si tu restes centré sur toi, ça ne marchera pas. S'il y a un bad buzz sur une vidéo, un truc, fais du React.
diffuses la vidéo, t'en parles. Ouais, voilà ce que j'en pense, machin. Peut-être ton avis, il sera vachement pertinent et ça va être partagé par des gens parce que c'est un sujet qui intéresse les gens en ce moment. Et du coup, ils vont se le partager. Ah, regardez ce qu'elle a dit, machin. Et tu vas passer de inconnu à ah ouais, c'est la meuf qui a parlé d'eux. Et comme ça, petit à petit, événement par événement, sujet tendance par sujet tendance, tu vas gratter la notoriété. Et après, si la personne qui t'a dit ouais, t'as quelque chose, avait raison, ça va monter tout seul. Si tu es régulière, persévérante, machin, tout ça. Oui. Je voulais revenir sur le CSA, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans l'audiovisuel sur Internet. Alors, il veut parler du CSA qui s'intéresse beaucoup à l'audiovisuel sur Internet. Est-ce qu'ils arrivent chez nous pour nous casser les noix? C'est ça la question? Comment ça va se passer dans le cas où le CSA va arriver? Alors, j'y viens. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ils arrivent. Et en gros, on essaie de se préparer petit à petit. Parce qu'on n'est pas plus fort que l'État français, donc même si ça me saoule, je vais être obligé un peu de m'y plier. Quoi qu'il en soit, il n'y aura quand même pas les mêmes règles qu'à la télé, parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Il y a moins de chaînes télé que de chaînes Twitch. Voilà. Donc, mais ils vont forcément contrôler du coup les plus grosses. Donc forcément, on va manger. Il va falloir juste être moins vulgaire, faire attention encore plus à ce qu'on dit. On va se téléiser. Parce que c'est le CSA aussi qui amène à ça. Mais on essaiera, c'est tout ce que je peux te promettre, c'est qu'on essaiera de le faire le moins possible. Mais oui, le CSA, moi, c'est ma hantise. Parce que avoir quelqu'un qui est garant de ce que tu me diffuses, de ce que tu dis, c'est important. Mais en fait, Twitch le fait déjà. Si je monte ma bite en live, ma chaîne est cut, je suis banni, terminé. Et c'est très bien. Voilà. Mais je peux quand même aborder tous les sujets que je veux. Et Twitch me dira rien. Tant que je n'incite pas à la haine. En fait, tant que tu respectes les règles de base, Twitch t'embête jamais. Et du coup, je ne vois pas trop pourquoi le CSA vient nous emmerder. Tu vois. Parce que vous vous autorégulez déjà pas mal entre la première année de le stream et maintenant. Nous, on est une web TV, donc le but aussi, c'est de vendre notre audience à des marques. Si on dit des trucs qui sont absolument impossibles à entendre, c'est compliqué derrière d'être vendu à des marques parce qu'elles ne veulent pas s'associer à ça. Je peux vous dire que quand j'ai dit, pour ceux qui connaissent, un truc lié à ma mère, ma soeur, machin, j'en ai entendu un petit peu parler. C'est remonté très haut. D'accord. Je me suis fait défoncer. Dieu merci, j'ai assez de poids pour qu'on ne me dégage pas d'un simple coup de pied au cul. Mais si je fais ça tous les jours, je vais dégager. Voilà. Donc, naturellement, on essaye de faire attention à ce qu'on dit parce que ça a des répercussions qui sont au-delà de juste nous. On représente une marque, on représente une société entière qui est la plus grosse société de communication web au monde. Parce que maintenant, les mecs, ils sont aussi... Webedia, c'est aussi aux États-Unis, c'est aussi au Brésil, etc. C'est énorme. Je ne sais pas si c'est la plus grosse au monde, mais c'est au moins la plus grosse de France et c'est sûrement la plus grosse d'autres pays. Donc, je suis obligé de faire attention. Mais on dérape tous. Voilà. Ça nous arrive tous, absolument tous. Vous pensez tous forcément un truc qui est impossible à dire sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ça te dérange pas alors du coup quand par exemple Hugo ou Ponce ils montrent leurs cigarettes électroniques sur le plateau Beaucoup, mais c'est un... Alors quand Hugo monte sa cigarette électronique, déjà il le fait moins parce que dans nos locaux c'est devenu interdit. Donc déjà, bon, ça règle un peu le souci. Mais moi ça me dérange beaucoup, mais c'est un point de vue personnel. C'est-à-dire que moi je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Donc du coup, l'image que j'ai envie de renvoyer aux gens, c'est aussi d'avoir un comportement le plus sain possible. Je ne maîtrise pas totalement mes collègues. La seule personne qui peut leur interdire ça, ça va être mon supérieur, Alex en l'occurrence. Mais si, ça me dérange. Mais ça ne dérange pas Twitch, puisqu'en gros, Twitch n'interdit que ce qui est illégal dans le pays où tu streams. Est-ce qu'il est illégal de montrer une cigarette électronique? Non. Donc, c'est OK.
On a même le droit de boire de l'alcool tant que dans le contexte, c'est de la consommation, on va dire, normale, récréative. Tu vois. Mais il ne faut pas que si tu te bourres la gueule à coups de shot, tu te fais ban. Si tu bois un verre de vin pendant ton repas, il n'y a pas de problème. Voilà, tout est une question de légalité dans ton pays. Voilà. Donc oui, ça me dérange, mais c'est juste mon point de vue. Ce n'est pas interdit. Ça dépend de l'image que nous, on veut renvoyer aux gens et aux marques aussi. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Non. Là, vous nous avez expliqué que... tu nous as expliqué que Twitch acceptait les lois du pays dans lequel tu streamais, mais si tu fais un live, par exemple aux États-Unis pour le 3, les lois appliquées, c'est la France ou les États-Unis? C'est les États-Unis. Si je stream en Californie et que je fume de la bœuf, il n'y a aucun problème. Voilà. Si c'était ta question, voilà. D'ailleurs, il y en a qui le font. Hein. Par exemple, sur YouTube, il y a une émission où les mecs sont complètement perchés. Ils sont sur un canapé avec un énorme fond vert derrière. Ils diffusent des trucs derrière, des paysages. Tu ne comprends pas pourquoi. Ils sont déchirés, ils ont des discussions qui n'ont aucun sens. Mais ils tournent en Californie. Donc c'est OK. Oui, je répéterai ta question. Vas-y, dis. En fait, à l'époque, il y avait Eclipsia. Et Eclipsia, on va dire, ça fait monter beaucoup de talents, on va dire. Et aujourd'hui, pour toi, quelles seraient les structures qui représentent un petit peu Eclipsia? Et quels seraient pour toi les conseils? Ou est-ce qu'il faudrait vraiment rejoindre une structure comme ça pour essayer d'avoir une montée aujourd'hui sur... Donc c'est quoi le nouveau Eclipsia? Comment on peut trouver aujourd'hui potentiellement une Web TV ou quelque chose qui s'en rapproche, qui peut nous aider à apprendre, à progresser? C'est vrai que je ne vais pas diffuser là, mais dans le train en préparant un petit peu ce que j'allais dire, j'ai regardé les toutes premières vidéos que je faisais. C'était de la merde. Mais en fait, c'était pas mal pour un mec qui avait 16 ans. Voilà. Et en fait, je me rends compte aussi de tout le chemin parcouru, de tout ce que j'ai appris. Et heureusement que quand tu regardes un truc passé, tu te dis que c'est moins bien. Parce que le jour où tu regardes un truc passé et tu fais « Putain, c'est mieux que ce que je fais aujourd'hui », aïe, 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 ça c'est très compliqué. Donc oui, effectivement, les Web TV, c'est un excellent moyen d'apprendre, de progresser, etc. Et d'être au contact d'autres streamers qui vont te partager leur expérience. Et du coup, tu vas apprendre plus vite que tu n'apprendrais tout seul. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, des grosses Web TV, elles sont trop grosses. Elles ne laisseront pas entrer de débutants. Et les petites Web TV, je ne vais pas te mentir, je ne les connais pas. Ça existe sans doute, des trucs comme la Umad TV à l'époque ou autre, là où a démarré Zulu. Ça existe sûrement. Et honnêtement, ce que je te disais tout à l'heure, si ça n'existe pas, crée-le. Réunis des gens, crée une Web TV, mais je pense que ça existe, c'est sûr. À toi de la trouver un petit peu sur Twitter, et puis après tu vas les voir, tu leur dis « Tiens, bah voilà, regarde un de mes replays sur YouTube, est-ce que tu penses que je peux travailler avec vous, machin ?» Alors oui, au début, ce sera gratos. Et comme je te l'ai dit, tu travailles pour toi, pour te faire connaître. Tant que tu travailles pour toi, c'est OK. Est-ce qu'ils vont regarder le nombre de viewers ou la qualité de l'animation? Ça va dépendre de la Web TV et de son objectif. Si elle se dit que on croit en toi et on pense que nos viewers actuels, tu vas leur plaire et que du coup tu vas réussir à les garder sur la TV, ils ne s'occuperont que de ton talent d'animation. Si c'est des mecs qui veulent faire du pognon, ils vont juste regarder ton chiffre. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui ne regarde pas ton chiffre. Parce que pour une petite Web TV, s'ils commencent déjà à se dire que la priorité c'est de gagner du pognon, c'est chaud. J'ai vu un micro passer, mais ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Mixer et est-ce que tu penses que ça peut à un moment chambouler le marché ou avoir une certaine importance dans le marché? Mixer, c'est déjà techniquement, juste techniquement je parle, une excellente plateforme. Ça fonctionne très très bien, le délai est hyper faible, la qualité d'image est très bonne, il n'y a aucun souci, les mecs ont bien bossé. Après, ça reste un métier où, comme je disais, notre but, c'est de créer une communauté et de la fidéliser. Et la communauté sur Mixer, il n'y en a pas des masses, en tout cas pour le moment. Microsoft peut créer ça à coût de millions de dollars en amenant des mecs comme Ninja. Le problème, c'est qu'en faire venir un, ça ne suffit pas. Il va falloir en faire venir des dizaines.
En fait, il y a une solution qui serait très simple pour que Mixer puisse réussir. Il faudrait qu'ils payent tous les streamers beaucoup plus cher que Twitch. Comme ça, du coup, tu aurais une possible migration. Le problème, c'est que Twitch, ils ont été malins avec ce système d'abonnement. Si tu te casses de Twitch, tu perds tous tes abonnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mixer, il faudrait qu'ils te promettent que si tu vas chez eux, tu gardes tes abonnements. Il faudrait qu'ils aillent chercher, je parle juste pour la France, les 15, 20, 50 meilleurs streamers français et leur dire « Venez chez nous, on vous donne un revenu garanti qui est équivalent à vos nombre d'abonnés actuels sur Twitch. » Ça va leur coûter tellement cher. Et en même temps, sans faire ça, je ne vois pas comment ils vont ramener du monde. Les gens viennent s'il y a des streamers, les streamers ils viennent s'il y a de l'argent. C'est con, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, je ne sais pas trop comment ils peuvent faire. Après, c'est une excellente chose d'avoir un concurrent. Au moins, Twitch sent de très très loin qu'ils doivent quand même se bouger le cul, parce que s'ils font absolument rien pendant 3 ans, et que Mixer devient techniquement une plateforme qui est hyper avant-gardiste, qui a des technologies que personne n'a, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à bouger. Ça va forcer Twitch à balancer de la 4K, du 144 FPS, machin. À améliorer leur infrastructure réseau. Donc c'est une bonne chose pour nous, mais j'aimerais pas être actionnaire de Mixer. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ouais. Tu parlais de tout à l'heure, je parle comment se faire connaître énormément de personnes physiques. Est-ce que tu sais si le stream, il a des stages qui sont en temps, pas forcément en premier mais Maëva, que vous avez peut-être vue chez nous, elle est ici, je crois. Donc oui. Je ne sais pas comment elle a fait. Moi, c'est Trunks qui me l'a présenté. Il m'a dit tiens, voilà, jeune fille avec les cheveux rouges, là, elle s'y connaît vachement en jeu indé. Elle va être avec nous pendant le 3. J'ai découvert comme ça. Je ne la connaissais pas avant, donc je suis incapable de dire comment elle a fait. Ce qui m'amène en fait à un sujet hyper important, parce que parmi les trucs que peut-être je ferais différemment dans ma vie si je pouvais revenir dans le passé, je ne suis pas en train de dire que j'ai des regrets. Jamais. C'est prendre soin de son réseau. Il y a des tonnes de personnes que j'ai rencontrées qui auraient pu potentiellement m'apporter quelque chose, ou à qui j'aurais pu apporter quelque chose, il faut que ça aille dans les deux sens. Et j'ai pas pris leur numéro de téléphone, et je me souviens plus de leur nom, et je passais à autre chose. Tous les gens que vous avez autour de vous, c'est peut-être des community managers, des développeurs, des streamers de demain. Des gens qui vont travailler dans l'industrie sportive ou autre. Déjà, prenez tous vos numéros de téléphone, échangez-vous tous vos Twitter. Moi, j'ai des anciens collègues de l'école qui aujourd'hui ont des postes importants chez Asobo, par exemple. Asobo, ils font le nouveau Flight Simulator, qui a quand même de la gueule. Je regrette de ne plus avoir son numéro de téléphone. Voilà. Enfin, je pourrais sûrement le retrouver avec Facebook ou quoi, mais voilà, c'est un peu chiant. Travaillez votre réseau, soyez le plus diplomate possible avec les gens que vous rencontrez, même les gens que vous n'aimez pas. Il y a des gens que je n'aimais pas avec qui je travaille aujourd'hui. Donc voilà, soignez votre réseau. Sans le réseau, vous n'êtes rien. Si vous êtes seul, vous n'y arriverez pas. Je vais être un peu prétentieux, mais en vrai, c'est difficile d'entrer chez le stream si je te déteste. Donc, soignez votre réseau. C'est important. Là, c'est vrai pour moi, mais pour moi, c'est vrai dans plein d'autres endroits. Je suis sûr qu'il y a des émissions de télé que j'aurais pu faire et que je ne fais pas parce que le producteur de cette émission, il ne m'aime pas ou il ne me connaît pas. Voilà. Travaillez votre réseau. C'est hyper important. Vos profs, sympathisez avec eux. C'est des gens qui sont dans le milieu professionnel, qui peuvent potentiellement vous faire entrer dedans. Prenez leur numéro, soyez cool avec eux, écoutez-les. J'ai vraiment l'impression d'être très vieux là. Non, moi j'ai juste l'impression que tu es curieuse. Il n'y a pas de souci. En fait, il y a une manière de le faire. C'est juste, si tu commences à être mielleuse pour rien, le mec il dit « Ah, t'as vu mon PowerPoint, il est bleu ?» Tu fais « Putain, j'adore le bleu !» Bah ouais, t'es chiante quoi.
Mais juste si tu poses des questions qui sont sensées, qui sont intéressantes, et puis honnêtement, tu peux aussi juste être honnête. Hein. J'aimerais vraiment travailler dans votre milieu. Est-ce que je peux garder votre contact? Au pire, il te dit non. Tant pis. T'as essayé. Grande chance qu'ils disent oui. Ouais. Du coup, est-ce que tu as bien un LinkedIn sur lequel on peut... Est-ce que j'ai un LinkedIn? Oui, tout à fait. Il n'est pas très à jour, je crois. Mais j'en ai un. En vrai, faites-le, c'est important. Ouais, voilà, pareil, travaillez votre LinkedIn, essayez qu'il soit clean. En général, le LinkedIn, on le met à jour au moment où on sent qu'on va se faire virer ou on sent qu'on va se casser. Là, on fait « Oh là là, il faut que les gens sachent que je suis vraiment excellent. » Voilà, donc, mais oui, alors, je ne sais pas si je vais accepter tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, c'est un moyen de contacter les gens assez simple. Donc ouais, LinkedIn, par exemple, c'est un bon moyen. Le mien est sans doute encore écrit comme quoi je suis chez Eclipsia. Ouais. Peut-être que c'est écrit que je vis à Ashford, je ne sais pas. Mais parce que j'ai la chance de ne pas en avoir besoin. Crois-moi que si dans 2 ans, je dérape de ouf et que le patron il me fait « tu dégages », tu vas voir que mon LinkedIn, en une soirée, il est très très à jour. C'est important. Ouais. De toute façon, LinkedIn, Twitter, tout ce que tu veux, il n'y a pas de règle pour trouver un taf. Il n'y a rien de plus fort que de rencontrer les gens, de les regarder dans les yeux et de leur parler. Tous les réseaux sociaux du monde ne remplaceront jamais ça. Pendant longtemps, j'ai cru qu'à Ashford, on arriverait à signer des deals et à faire des trucs, parce que c'est pas grave, il suffit d'envoyer un mail à Ubisoft et ils t'envoient le jeu. Merde, on fait des viewers, quoi. Tu reçois que dalle, alors que tu peux avoir 10 fois moins de spectateurs si tu croises le mec, le responsable presse dans un salon, tu lui serres la main, tu regardes dans les yeux, tu dis « Putain, j'ai grave envie de jouer à votre jeu. » Le lendemain, tu as une clé. Il n'y a rien qui remplacera le contact humain. Est-ce qu'on... Ouais. Je sais que la filiale mère Webedia est très diabolisée par le monde public à une certaine époque. Est-ce que la Web TV a aidé à changer ça ou c'est un des buts de la filiale? Ok. Webedia ou Webediable pour certains a été donc diabolisé par énormément de gens. Est-ce que la création de la Web TV, le stream, a été faite pour changer ça, ou en tout cas, est-ce que ça a changé ça? Sans doute un peu, je l'espère, on essaye. Il faut savoir que quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre Webedia, en fait, je n'ai pas vraiment rejoint Webedia. En fait, j'ai rejoint Mixicom, qui est une des boîtes de Webedia. D'accord ? J'en ai entendu énormément de mal. Tout le monde disait, il ne faut pas aller là-bas, c'est l'enfer, c'est des salauds, c'est amour, gloire et beauté, c'est Game of Thrones, c'est terrible, tu vas devoir te battre tous les jours pour gagner ta place, etc. etc. Puis je suis arrivé là-bas. J'ai l'impression d'être au paradis. Les gens, ils sont sympas. Il y a plein de gens qui font plein de métiers différents. Ils ont tous envie de travailler avec toi. Ils sont curieux. Ils sont gentils. J'étais en mode, mais où est-ce qu'ils ont été inventés tout ça? C'est fou. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu Millennium et qu'eux ont très mal vécu la fusion de toutes les boîtes auxquelles appartenait Webedia. Parce qu'en fait, Webedia, donc, ils ont racheté plein de boîtes. Puis après, ils ont fait hey, on va tous dans le même bâtiment. Sauf que parmi les boîtes qu'ils ont rachetées, il y a des boîtes qui ne s'aiment pas entre elles, il y a des boîtes qui ne veulent pas travailler avec machin. Et donc, du coup, ça leur a pris beaucoup de temps de réussir ce brassage. Et puis, peut-être qu'ils n'ont pas mis l'énergie qu'il fallait pour soutenir Millennium. Et du coup, ceux qui, eux, vivaient de ça, l'ont très mal vécu. Et comme ils ont une audience, ils l'ont dit. Et ils n'ont cessé de le répéter. Et comme ils sont influenceurs, ils ont influencé les gens. Et tout le monde pense que Webedia, c'est les pires enculés de la Terre. Pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée de ma vie. Pour le moment. Peut-être dans 2 ans, je te dirais que c'est les enfoirés. Mais pour le moment, pas du tout. Donc, si c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est ne vous fiez pas à ce qu'on dit, fiez-vous à ce que vous avez vécu. Si quelqu'un vous dit que tel mec, c'est vraiment un enfoiré, en fait, si ça se trouve, vous avez parlé avec lui et vous avez juste vous rendre compte que non, en fait, il est très sympa, juste, il y a peut-être un avis un peu chelou sur ça, mais en fait, il est cool. Ou peut-être, c'est le mec qui vous a dit qu'il n'était pas sympa, qui en fait est un gros con. Donc, voilà, vous ne fiez pas trop à ce qu'on dit, fiez-vous à ce que vous vivez. Et non, Webedia n'est pas du tout le diable. Ça reste des mecs qui veulent faire du pognon.
Je dirais pas que ce sont des anges, mais en tout cas, moi j'y suis très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? J'ai aucune idée de quelle heure il est. Il est l'heure. Très bien. Eh ben, merci à vous.